Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est le cas. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de regarder ensemble, donc du coup, les énergies pour votre mois d'été. Donc, on va regarder tous les aspects, c'est-à-dire sur le plan du travail, projet, etc., finance, sentimental. Je vous savais que je ne fais pas pour la santé, enfin sur la santé, pour ceux qui arriveraient sur la chaîne. Donc là, c'est un peu changement de décor parce que du coup, on voit un peu mieux. Bref, donc là, je vais utiliser, donc comme d'habitude, le fameux tarot mystique que vous connaissez déjà, qui se présente donc comme ceci. Je le présente pour, pareil, ceux qui arriveraient, c'est normal. Donc c'est un tarot, c'est le dernier tarot que j'ai eu en fait, donc qui est assez poétique, artistique, assez étrange parce que bon, en même temps il s'appelle le tarot mystique, donc c'est pas pour rien. Donc voilà, il se présente comme ceci. Ok, je vous montre pas tous, que de toute façon vous verrez, et de toute façon il faut que je mélange le tas. Ensuite, donc, nous utiliserons les réponses angéliques qui se trouvent juste ici. Voilà. D'ailleurs, les réponses angéliques, donc je vais les utiliser au début, mais sachez qu'à la fin, vous aurez le droit, en fait, vous pourrez poser en fait entre une à trois questions maximum. Sachant que voilà, si vous en avez, je vous recommande fortement, bien sûr, d'y penser pendant la vidéo. C'est mieux, ou alors mettez sur pause avant que je tire donc les réponses. On utilisera bien entendu donc les anges de l'amour. Voilà, comme ceci. Donc il y a plusieurs situations. On regardera en gros pour votre mois de juin. Donc là, on est vraiment sur le pour votre mois d'été. On va vraiment tout faire là. Vraiment, c'est voilà, on va regarder vos énergies, vos relations. Voilà, sur quoi vous allez, quels sont les messages, etc. Des anges oracles et tout. Et on utilisera à la fin donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, qui est un très 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 bel oracle. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc lui, il est assez gothique. Il peut paraître froid, mais en fait, il a des très très beaux messages. Vraiment, j'aime beaucoup beaucoup cet oracle. C'est d'ailleurs le dernier que j'ai acquis. Et en fait, hier, j'ai pas fait de vidéo parce que c'était mon anniversaire. Et du coup, il se peut, donc même il y a de fortes chances que la prochaine vidéo sera avec justement mes nouveaux cadeaux que j'aurais eu concernant tout ce qui est tarot, oracle, etc. Et enfin, on aura pour clôturer la vidéo le petit oracle de la fée Morgane. Donc je prendrai un petit message au hasard et ça clôturera du coup la guidance. Ok, donc on va commencer avec les réponses angéliques. Alors c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour vous pour votre été 2023? Je vais essayer de peut-être pas mal mélanger. Oula, ah ben écoutez, les trois sont sortis en même temps. Donc c'est qu'elle voulait. Donc je vais prendre les trois. Voilà. Écoutez, je vais faire comme ça. Alors en temps normal, je ne le fais pas. Mais là, je vais... hop, je vais... Alors, on va les prendre dans l'ordre. Donc on a si vous croyez. Ok. On a affirmez-vous. D'accord. Et on a de grands changements positifs. Vous avez très 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 belles énergies pour tout cet été. Vraiment, c'est magnifique, c'est très très beau. Alors, il faut que vous y croyiez sur quelque chose, il faut que vous vous affirmez, donc au niveau de votre personnalité, voilà, de révéler un peu votre talent, votre potentiel, etc. Parce qu'apparemment, donc peut-être que vous allez vous affirmer. Alors, on va voir avec le tarot, hein, bien sûr, quelles peuvent être en fait les réponses par rapport à Ponce Angélique, et de grands changements positifs. Donc vous allez vraiment avoir, en gros, pas, je dirais, une espèce de révélation cet été, mais vous allez vraiment vous métamorphoser en fait. Vraiment, c'est ce qui va se passer. Donc ça, c'est les énergies donc principales pour ce mois de... tout ce mois d'été. Alors pas tout ce mois d'été, pour toute la période d'été, pardon. Puisque là, je ne fais pas du coup juin, je fais pour l'ensemble. Je pense que j'étais pas très claire au début. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons pour vous? Je vais utiliser le tarot. On va voir bien sûr maintenant les détails. Qu'est-ce que les anges? Donc là, ils nous ont dit vos énergies. Mais nous, on va essayer de voir un peu plus en détail avec le tarot de quoi il s'agit exactement.
Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, je le répète, ma façon de travailler, c'est que je tire d'abord toujours 6 cartes pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, bien sûr, j'en prends d'autres pour clôturer, en fait, voilà, pour encore mieux analyser si vous préférez la guidance. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Est-ce qu'il y en a une qui va sortir? Alors là, il y en a un peu trop, mais je vais quand même sortir celle-ci. Les amoureux. Ok, d'accord. On a aussi également... Alors, il y a quelque chose d'imminent qui va arriver pour vous cet été. C'est une évidence. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une relation sentimentale? On pourrait presque penser avec les amoureux. Voilà, je vais pas prendre les autres parce que ça fait beaucoup trop. J'ai pris quand même les 2 premières, déjà pas mal. Alors, donc, hop. Alors, nous avons donc l'étoile, super, très très belle. Pour l'instant, il y a de très belles énergies pour vous. Cet été, ça va vraiment être... Je pense qu'il y en a pour vous, ils vont se révéler. On a donc la lune. Ok, d'accord, intéressant. Ok. Alors, on va prendre les 2 autres cartes. Et on va pouvoir décrypter tout ceci. Alors, ils ont du mal à sortir. Ah, maintenant, toi, tu voulais sortir. Oh, d'accord. Et il en manque une dernière. Et ben voilà, super, parfait, le chariot. Ok. Et en 2 de deck, on a donc... Oh, le cavalier de coupe. Alors vous, clairement... Alors, j'étais pas sûre et c'est pour ça que je me fais quand même une petite idée au début, mais j'attends la confirmation avec les autres cartes. Donc là, en 2 de deck, nous avons donc le cavalier de coupe. Donc vous, clairement, cet été, vous allez vous laisser guider par votre cœur, par votre intuition, par vos émotions. Vraiment, le cavalier de coupe, c'est ça. Donc c'est vraiment, vous allez vous laisser emporter par vos sentiments. Donc je pense qu'il y a beaucoup le côté amoureux. Donc il y en a qui vont voilà, être épanouis au niveau de l'amour, qui ont peut-être fait une rencontre amoureuse, etc. Alors, donc je vais prendre dans l'ordre. Alors on avait quoi? On avait donc les amoureux, le 8 de bâton. Ok, donc on a l'étoile, on a donc le chariot. Ah, excusez-moi, j'ai cru que ça allait couper. J'espère d'ailleurs que vous ne verrez pas trop sur la vidéo. Ok, et on avait donc... Alors, il me semble que ça, c'était avant. Alors, attendez, je vais juste décaler. Donc, on avait donc le 7 de denier. Ok. Le chariot, la lune, l'étoile. Et donc, le 8 de bâton. Ok. Donc là, clairement pour moi, on est dans des très très belles énergies. Avec les amoureux. Donc voilà, si vous êtes en couple, vous allez être très très heureux. Il va y avoir, je pense, on regardera avec tout à l'heure avec les anges de l'amour, mais... Il va y avoir une élévation, d'accord, dans votre relation. Ça va monter d'un cran. Donc, si par exemple vous étiez dans le flirt, eh ben, vous allez peut-être plus officialiser votre relation. Quoi qu'il en soit, donc, on voit qu'avec les amoureux et le 7 de denier, voilà, il pourrait donc de toute façon y avoir, cet été, vous allez donc fructifier, d'accord? Vous allez fructifier dans le domaine donc professionnel, enfin des finances, du travail, etc. Donc vous allez, voilà, vous êtes en train vraiment de vous révéler, de prospérer, d'accord? Donc il y a une espèce d'abondance quand même avec le 7 de denier. Voyez, on voit l'arbre, etc. Puis vous êtes au-dessus de l'arbre, donc voilà, il y a une espèce de... Voilà, vous allez vraiment fructifier là-dessus. Et avec l'étoile, vous allez donc pouvoir vous remettre aussi, vous allez pouvoir vous reposer. Pour vous, ça va vraiment être une période de repos, de guérison, etc. Donc c'est vraiment très très important parce que peut-être que les mois d'avant, justement, vous avez eu peut-être des énergies qui étaient plutôt, on va dire, négatives ou qui vous fatiguaient, etc. Et là, on sent que cet été, vous allez vraiment pouvoir vous régénérer, vous ressourcer. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Avec le chariot, donc ça va arriver très rapidement, d'accord, c'est une relation amoureuse. La lune, alors, donc cet été, vous allez peut-être aussi avoir quand même des doutes, des peurs, etc. Peut-être des angoisses, mais en fait, la lune, c'est aussi donc les rêves, les désirs cachés, etc. Donc, c'est possible que voilà, vous allez peut-être avoir peur de révéler en fait ce que vous avez envie de montrer.
ce que vous ne voulez pas dire, en gros des secrets, mais cet été, peut-être qu'il y aura une révélation. Vous-même, vous allez peut-être vous surprendre, hein, parce que bon, c'est tout à fait possible avec les réponses angéliques. Et on me dit qu'avec le 8 de bâton, justement, il va y avoir quelque chose qui va arriver, hein, d'accord, qui va arriver de manière imminente, donc par rapport à un projet ou que vous avez, etc., un travail, ça peut être également... Alors là, comme ça, je vous le dis, pour moi, on est plus quand même sur un petit peu un côté sentimental, parce qu'il y a quand même le cavalier de coupe qui montre quand même que vous allez vous laisser guider par vos sentiments, votre intuition, donc pour tous les aspects de votre vie. Là, c'est vraiment la dominance, etc. Mais j'ai l'impression quand même que pour moi, on est plus quand même sur le domaine donc sentimental, parce qu'il y a quand même la carte des amoureux qui est sortie. Voilà, donc on va prendre plusieurs renseignements. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on a la reine de coupe. On a la reine de coupe en version donc féminine. Je vous ai dans ce tarot, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez la version féminine de l'empereur qui est d'origine masculine. Et voilà, vous avez la, la reine de coupe. Et vous voyez, on a le roi de coupe encore. Bon, c'est pas les cartes que je vais prendre, mais on est vraiment sur du sentimental. Donc c'est ce que je pensais. Donc vous allez vraiment avoir beaucoup d'intuition, vous fiez, voilà, vous allez beaucoup suivre votre cœur. Vous allez aussi pouvoir prendre des décisions qui seront quand même assez, voilà, assez, je vais pas dire tranchées, parce que ça c'est le roi d'épée, mais quand même, qui seront claires et faites avec quand même de manière juste, vous voyez, juste, équilibrée, etc. Il y a une chose de sagesse quand même, hein. Mais maintenant, on va avoir plus de détails. Donc ça, c'était la vue d'ensemble. Et maintenant, on va regarder justement qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. Alors, hop, on a, vous voyez, on a le cavalier de bâton. Donc, vous, clairement, vous êtes dans des énergies puissantes, hein, pour cet été, très, très puissantes. Le cavalier de bâton, donc là, vraiment, vous êtes enflammé, c'est le cas de le dire. Alors, je vais poser mes cartes. Vous êtes carrément enflammé avec, donc, dans le cercle de feu, avec votre cheval, etc. Vous êtes passionné, vous allez peut-être découvrir une passion, ou si vous en avez déjà une, vous allez vraiment clairement profiter cet été. Vraiment, ça va avoir une grande importance pour vous, parce que vous allez vraiment être épanoui là-dedans. Donc déjà, vous l'êtes, mais là, vous allez être encore plus heureux dans cette activité, de la pratiquer, etc. On a quoi d'autre également? On continue. Alors, on a, waouh, le roi de denier en version féminine. Alors, vous êtes une personne qui est extrêmement généreuse. Donc, voilà, vous allez vraiment accomplir ce que vous souhaitez cet été. Vraiment, avec le roi de denier. Oui, on avait déjà le... je crois pas que c'était le... Non, si, c'était le 7 de denier. Vous voyez, on a le 7 de denier. Et en fait, on me confirme que cet été, vous allez vraiment fructifier dans tous les domaines. Le roi de denier, c'est vraiment une personne qui réussit dans tout. Donc là, on parle de tous les secteurs, quel que soit le secteur qui vous parle, vous allez réussir. Vous allez être épanoui dans ce que vous faites. Vous allez être très, très heureux. On est dans des fortes énergies là. Vraiment très puissantes. Et c'est un très, très, très beau tirage. Vraiment. Donc, je vais la mettre ici. Et on a... Waouh. Bah écoutez, on a la reine de bâton. Vous êtes... cet été, franchement, je vous le dis, vous allez avoir une révélation. Vous allez rien comprendre à votre vie, hein. Parce que là, on est vraiment sur des très, très, très belles cartes. Pour ceux qui avaient vraiment du mal à s'affirmer, je peux vous garantir que là, vous allez vous affirmer. Ça, c'est sûr et certain. Parce que la reine de bâton, c'est une personne qui a... Vous voyez, déjà, il y a le tournesol. Vous voyez, elle est très, très belle. Elle a une robe avec des plumes de paon. Donc, c'est une personne... Vous êtes une personne qui va être très rayonnante, qui va montrer, qui va exprimer son amour, sa joie, son bonheur, qui a vraiment avoir envie cet été de le révéler aux autres. Parce que vous allez réussir, hein. Vous allez réussir ce que vous souhaitez, ça c'est clair et net, hein. Là, il va y avoir une révélation et tout. Et avec la reine de bâton, on est sur quelqu'un qui est très charismatique, qui a beaucoup, beaucoup de charme, vraiment. Vous êtes une personne qui est très, très belle, vous allez vraiment attirer, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, si vous faisiez partie de ces personnes pour lesquelles c'était difficile de vous affirmer, voilà, vraiment de vous montrer, tel que vous êtes, vous allez vraiment, les gens vont pas en revenir, il va y avoir une transformation. Vraiment, ce mois-ci, c'est-à-dire juin, juillet, août, ça va être donc sur 3 mois, ça va être voilà, une métamorphose, vraiment. J'insiste vraiment parce qu'on est, c'est très, 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 très belle carte, vraiment. On a quoi d'autre?
On a le monde. Donc, il y en a qui vont vouloir... donc, alors, ça va être la fin d'une aventure, mais une nouvelle aventure. Parce que, avec le monde en général, donc c'est la fin d'une aventure. Mais là, pour moi, croyez-moi, ça va être le début d'une nouvelle aventure pour vous. Ça va être vraiment une... J'ai pas de mots parce qu'en fait, les cartes, elles sont tellement belles, elles sont tellement significatives pour moi. J'ai beaucoup de mal, en fait, à exprimer tellement je suis super heureuse pour vous. Et avec le pendu, vous voyez, on a le lâcher-prise. C'est vraiment, vous allez pouvoir enfin lâcher prise. Ben oui, parce que vous allez vous révéler tel que vous êtes. C'est vraiment, vous allez pouvoir vous exprimer et votre bonheur, peut-être qu'il était caché, peut-être qu'il était emprisonné dans une cage, vous voyez, que c'était, je sais pas, peut-être que vous aviez peur. Mais là, il va y avoir je sais pas, on dirait que la vérité, elle va sortir au milieu de nulle part. Enfin, c'est magnifique en fait. Donc, alors peut-être qu'effectivement, avec, bon, écoutez, le 3 d'épée, il y a le 4 d'épée juste à côté, on reparle de paix et de quiétude. Donc, vous inquiétez pas. Le 3 d'épée, alors on va regarder avec les anges de l'amour, mais peut-être que forcément, c'est un peu normal, vous allez être un peu de peine, enfin un peu de peine, vous allez être blessé sur quelque chose, mais c'est quelque chose qui, pour moi, va être positif quand même. Parce que là, on est vraiment sur une peine de cœur, sur une blessure qui va vraiment vous ouvrir les yeux. D'accord? Donc, on n'est pas sur une peine de cœur négative dans le sens où, oui, le 3 d'épée, c'est le cœur qui est brisé, mais là, c'est pas dans ce sens-là que je le vois, parce que là, les cartes, elles sont trop positives. Donc, c'est vraiment que c'est quelque chose, oui, qui va vous faire mal, mais dans le bon sens, pour votre intérêt, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y aura une peine de cœur, mais il y aura une espèce de sagesse derrière. Vous voyez, vous finirez par comprendre pourquoi c'est arrivé. Et que ça devait arriver de toute façon, parce que c'était nécessaire pour votre épanouissement. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc, ok. Donc là, on a fini avec le tarot, parce que je vais m'arrêter là pour le tarot mystique. Et on va regarder avec donc justement les anges de l'amour. Alors, donc quel va être le type de de relation amoureuse que vous allez avoir cet été? Si on a la carte du flirt, honnêtement, je serais pas vraiment déçue. Je serais pas surprise, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots là dans la vidéo. Parce que le tirage était tellement beau que... Enfin, il n'est pas terminé, mais bon, bref, vous avez compris quoi. C'est magnifique. Alors, Alors, on a la réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, peut-être que c'est ça. C'est peut-être une personne, effectivement, avec qui vous avez une forte connexion, une forte relation qui va revenir comme ça. Et peut-être que vous allez vous réconcilier. D'accord? D'ailleurs, on me parle de réconciliation. Donc, probablement, vous allez vous réconcilier avec cette personne. C'est tout à fait possible. Nous avons quoi d'abord? Je continue. Oula, là il y a trop de cartes qui sont sorties. Parce que 10 cartes, c'est pas possible. Je veux bien prendre 1, 2, 3 cartes maximum, mais 10 cartes, c'est pas possible. Là, clairement, non. Alors, oups. Qu'est-ce qu'on a? Faites un effort. Donc, le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui. Alors, peut-être que pour certains, il y en a qui vont vouloir aller trop vite, d'accord? Qui vont s'emballer très vite. Non, prenez votre temps. Là, les anges disent qu'il faut, voilà, que vous allez être dans une très belle relation. Donc, voilà, s'il y a un crush, etc., et que ça marche, vous prenez votre temps. Vous vous emballez pas, là, vous faites pas entre guillemets, du rentre-dedans en mode bourrin. Non, vous vraiment... On dit que là, ce sera une relation qui sera très forte, très puissante. Donc, ça en vaut la peine. Donc, là, ce sera pas du tout le moment de gâcher la relation. Donc, il faut y aller petit à petit, d'accord? Et aussi, pour pas faire peur à l'autre. Ce serait vraiment triste de gâcher une belle relation parce qu'on va aller trop vite, on veut brûler les étapes, etc. Alors, on a également, donc, pardonner et apprendre. Donc, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, c'est ce que je disais avec le 3 d'épée. On est vraiment, pour moi, sur vous voyez, un cœur brisé, mais avec de la sagesse, d'accord? On a la réconciliation, pardonner et apprendre. J'ai appris quelque chose et je dois apprendre quelque chose qui est en lien avec le passé. Donc, quand vous serez réconcilié avec cette personne ou quand vous aurez réglé ce qui s'est passé par le passé, eh bien, vous vivrez davantage
de bonheur, d'amour dans le moment présent, d'accord? Donc peut-être que vous étiez trop resté sur le passé et que cet été, justement, vous allez comprendre que, bon, peut-être que maintenant, il serait peut-être temps d'arrêter voilà, la guerre et c'est peut-être privilégier la paix. Je sais que c'est pas évident. Par contre, si c'est ça, j'invite à la prudence, vous le faites avec sincérité. Vous ne le faites pas pour faire plaisir à l'autre personne. Vous le faites parce que vous y croyez, d'accord? Sinon, ça sert à rien, d'accord? Vous attendez parce que sinon, ça risque de faire souffrir les deux. Et surtout, même la personne pour laquelle, voilà, si c'est elle qui doit vous pardonner ou c'est vous, faites-le de manière honnête quand même, hein, d'accord? Faites pas n'importe quoi parce que, bon, ça sert à rien de blesser davantage, si vous voulez, la chose. Et vous méritez l'amour, donc vous êtes digne d'être aimé. Donc, il y en a qui vont rencontrer l'amour cet été. Il faut y croire, hein, d'accord? Voilà, parce que voilà, si vous êtes célibataire, donc là, ça parle plus pour les célibataires, voilà, vous allez trouver l'amour, il n'y a pas de souci, il ne faut pas s'inquiéter parce que voilà, on peut toujours trouver chaussure à son pied. Parfois, pour certains, ça prend plus de temps que pour d'autres, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut toujours garder espoir. Voilà. Donc, on a des très très belles cartes. On avait quoi de deux decks? Je suis juste curieuse quand même. Ah bah, on avait le flirt. Voyez. Donc, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, c'est ce que je disais. D'ailleurs, je vous avais dit au milieu de la vidéo que je me demandais si justement la carte du flirt allait pas sortir. J'espère que ça n'a pas encore coupé. Ouais, en fait, c'est marrant parce que j'avais pensé qu'il y aurait du flirt cet été. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, donc attention, tant mieux pour vous, d'ailleurs vous allez être probablement sur une relation donc, sérieuse. D'autres vont flirter, mais ne brûlez pas trop les étapes. D'abord flirter, regardez si vous pouvez, chacun à votre rythme, voilà, faire quelque chose, mais il faut que les deux soient d'accord, d'accord. Je me répète, mais il faut que ce soit quand même mutuel, sinon c'est un peu problématique quand même. Donc ça, je vais le mettre là, du coup. Ok. Donc je vais maintenant, donc, alors si vous avez des questions, si vous en avez pas, bah écoutez, c'est pas grave, en fait comme vous voulez. Si vous avez des questions, c'est soit le moment de mettre sur pause, parce que je vais tirer les réponses, ou alors, donc vous y avez déjà pensé, et vous êtes prêts pour les réponses. Alors, qu'est-ce que vous nous dire les anges pour vos questions pour cet été? Alors, ça peut bien sûr concerner n'importe quel domaine, on est d'accord là-dessus. Alors, réfléchissez-y. Attendez-vous un signe. Ok. Donc, vous allez avoir un signe. Donc, ça, c'est très bon augure. Ça fait toujours plaisir. Non, mais c'est un très beau tirage, là. Franchement, j'en reviens pas. Je pense que ça se voit quand je trouve que le tirage, il est magnifique, il est beau. Je l'exprime peut-être pas aussi bien que je voudrais, mais parce que, justement, c'est ce que je dis, il est tellement fort. Rétablissement. Donc, il y a besoin de se rétablir sur quelque chose quand même. D'accord? Donc, ça va être un moment de... Voilà. On l'avait tout à l'heure. Je vais ressortir les cartes, les premières cartes qu'on avait. Allez, la dernière carte, la dernière réponse. Oula. Celle-ci, elle a volé. Ok, pas le bon moment. Donc, on a attendez-vous un signe, rétablissement et pas le bon moment. Moi, je pense que... Alors, je ne sais pas c'est quoi vos questions, mais pour moi, clairement, on a donc c'est pas le bon moment parce que vous aurez un signe, mais que avant vous devez vous rétablir. Pour moi, c'est ce que les anges veulent. Voilà, elles sont pas sorties dans l'ordre, mais c'est comme ça que je les interprète. Donc, pas le bon moment parce qu'il faut attendre un signe. Vous allez en recevoir des anges et avant de recevoir ce signe, vous devez vous rétablir. Vous avez compris la vibe? Ok, donc la première, donc c'était donc si vous y croyez. Donc là, on n'est pas sur les réponses, ça c'est pour rappeler les énergies. Ok, affirmez-vous. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. On a vu le tirage et on a donc de grands changements positifs. Donc c'est absolument magnifique. Voilà, donc écoutez, pour vos réponses angéliques. Et enfin, on va terminer donc avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On va regarder, alors s'il y a deux parts de lumière,
Je vous le ferai savoir. S'il y a 2 pardons, je vous le ferai savoir également. Alors, vous inquiétez pas pour cela. Parce que normalement, il y a les deux. Qu'est-ce que tu fais? Alors, l'oracle. Donc, je suis Kali. Après la mort, la renaissance. Bah, écoutez, c'est ça. Ça va avec bah, vraiment, c'est ça. Je vous ai dit que ça allait être pour vous une renaissance, une transformation, une métamorphose. Je vous l'ai dit au début, je l'ai senti. J'ai dit ça. C'est un tirage où vraiment les gens qui doutent d'eux, etc., vous n'avez pas à douter parce que vous allez être sur de très, très, très belles choses. Et on a donc la fée des cœurs brisés, donc guérir des peines de cœur. Bah écoutez, ben voilà, c'est ça. Donc on a la part d'ombre et la part de lumière. Bah écoutez, la part de lumière, c'est que vous allez renaître, mais il y a quand même besoin pour certains. Donc peut-être que vous étiez dans une relation et que c'est terminé. Et dans ces cas-là, je suis, ben écoutez, sincèrement désolée pour vous. Mais voilà, je pense que ce qu'on veut vous faire dire, c'est vous faire comprendre, pardon, c'est que vous avez le mental pour vous remettre de cela, d'accord? Vous n'avez pas à vous en faire, vous allez réussir, vous allez guérir de vos peines de cœur, il faut juste vous laisser du temps, d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un cet été, tant mieux pour vous. Par contre, voilà, il faudra quand même faire attention, d'être sûr d'être rétabli, d'accord? Vous avez vu à peu près donc toutes les réponses des anges. Mais faudra quand même faire attention, prendre soin de vous. Mais on est sur des très très belles énergies. Et en tout cas, voilà, j'espère que vous passerez un très très bon été. Et j'ai oublié de clôturer avec le petit oracle de la fée Morgane. J'avais oublié, en plus il n'est même pas dans le bon ordre. Bon, c'est pas grave. Alors attendez. On va faire comme ça, si j'y arrive. Hop, allez, je prends celui-ci parce que sinon vous allez voir. Ça clôturera donc le tirage. Le pommier sacré. Ah bah, c'est trop marrant parce qu'on a on avait sorti le set de... Il est où? Attendez, je vais le sortir. Là, il est trop drôle. On avait l'arbre. Alors ça, c'est trop drôle. Donc ça, c'est vraiment trop, trop, trop marrant. Donc, le dernier message. Alors, par contre, j'ai tout mis en désordre. C'est pas grave. Si, c'est grave parce que j'aime pas quand c'est pas en ordre. Voilà, comme ça apprendra un petit peu de ma personnalité. Donc le pommier sacré, donc imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon, croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive, c'est exactement ça, dans ta vie. Donc, sois précis dans ta représentation, c'est ce qui activera sa magie. Bah écoutez, c'est ça, je pense que tout est dit. Là, tout est dit, vraiment, il y a pas d'autre... Tout est résumé, là, vraiment, je suis super contente. En plus, ce petit oracle de la fée Morgane, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en général, ça va très bien avec le genre de tirage. Alors, c'est une coïncidence, mais c'est... Voilà. Quand je tire une carte, je trouve que c'est le bon message qui va avec tout le tirage, et en plus, il y a... Voilà. Bon bah écoutez, voilà, c'est terminé, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, écoutez, encore une fois, je suis sincèrement désolée pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, c'est très important s'il vous plaît, et ça me fera grandement plaisir. Et vous pouvez laisser un petit commentaire, par contre toujours avec bienveillance, s'il vous plaît, j'insiste. Voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Bah écoutez, moi je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!